Hébreux 12:2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Et le verset qui me motive encore aujourd'hui: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Guide-nous pendant les quelques minutes que tu nous donnes pour partager ta parole, ce pain qui descend du ciel, le pain de vie, qui nous donne la vie éternelle. C'est au nom de Jésus, le pain de vie, que nous te prions ainsi. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi devons-nous apprendre à regarder à Jésus. Et comment Dieu a appris aux premières personnes qui ont vu Jésus venir dans le monde à regarder à Jésus. Alors, ma réponse était, comme il est le Tout-Puissant. Parce que Jésus est le Tout-Puissant, je dois lui regarder. Moi, je n'ai pas de puissance. Par conséquent, si je veux être fort, je dois regarder à Jésus. Ça, c'est la réponse. Maintenant, je voulais que le Seigneur me démontre si c'est vrai ce que j'ai dit. On va commencer par des gens très faibles. On commence par Marie. Nous allons voir juste leur témoignage. Et si je te vous, je le noterai. Dans Luc, au premier chapitre, nous avons cette jeune fille de Nazareth qui était si faible, fiancée. Et cette jeune fille si faible, fiancée, dans Luc 26, il nous est dit, il avait été visité, Luc 1, 26. Il avait été visité au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, sa cousine. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Et ici, je fais une parenthèse. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Marie pour qu'elle apprenne à regarder à Jésus. Savez-vous ça? Hein? Parce que Jésus devait entrer dans son sein. Et il y a un ange qui a été envoyé à Marie. Et ici, nous voyons que Dieu va initier Marie à regarder Jésus, à écouter Jésus. Parce que nous allons voir plus loin, les dimanches prochains, quand nous allons parler des mères qui ont regardé Jésus et leur puissance, parce que c'est la fête des mères dimanche prochain. Vous allez voir des mères qui ont appris à regarder Jésus, elles ont eu la puissance. Marie était visitée par l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel lui a parlé de la venue de Jésus dans son sein. Alors Marie a posé la question suivante: comment ça va se faire? Verset 34. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. À cette question, Marie s'est regardée. Voyez-vous, quand nous apprenons à regarder à Jésus, nous devons apprendre à ne plus nous regarder nous-mêmes. Vous voyez ici, Marie se regarde. Elle est vierge. C'est une bonne chose d'être vierge, non, jeune. Mais se regarde, elle n'est pas encore mariée avec un homme. Elle conclut: je ne peux pas avoir la grossesse. Comment cela se fera-t-il? Regardez la suite. L'ange lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. En regardant à Dieu, en regardant à Jésus, Marie va prendre une leçon. Marie, il n'y a absolument rien d'impossible à Dieu. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et l'ange a pris soin de lui dire: voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois.
En regardant Jésus, même les stériles accouchent, conçoivent. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Marie, l'enfant que tu auras, c'est Dieu. Et si tu regardes à Dieu, tu ne vas pas voir dans ta vie qu'il y a quelque chose qui est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, je regarde à Jésus, je regarde à Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Puisque je suis plein d'impossibilités dans ma vie, je regarde à Dieu, qui est le Dieu de l'impossible. Amen. Ça, c'était le cas de Marie. Maintenant, Marie regarde à Dieu, regarde à Jésus, parce que Jésus va venir dans sa naissance, parce que sa naissance nous apprend à regarder à lui. Regarder à Jésus, le chef et le consommateur d'enfants. Marie a un problème avec sa fiancée, son fiancé. Son fiancé Joseph n'accepte pas ces balivernes, ces histoires, ces rêveries, ces histoires fabriquées toutes pièces par une femme qui était pour lui infidèle. Alors c'est bien dit là. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée, je suis dans Matthieu 1, 18, à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, comme Luc vient de nous dire. La vertu du Saint-Esprit. Quand vous regardez à Jésus, n'oubliez pas, Jésus baptise du Saint-Esprit de feu. Et quand le Saint-Esprit vient en vous, tout est possible à celui qui croit. L'impossible saute. Alors ici, il est devenu enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, Joseph était un homme de bien, non pas un mauvais, et qui ne voulait pas la diffamer, moralement correct, il respecte l'autre, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, virgule, voici un ange. Marie savait que Jésus était en elle. Hein? Il regardait à Jésus, elle regardait à Dieu. Les anges se sont occupés d'elle et de son problème. Comme Joseph pensait se séparer de Marie, la rejeter dehors, voici un ange du Seigneur lui apparut. Bien aimé, en fait les choses, c'est un ange qui veut les arranger pour vous. Un ange du Seigneur lui apparut en songe. Dites, demandez à votre ami, est-ce que vous avez déjà eu un songe du Seigneur? Vous avez déjà songé à l'ange du Seigneur? Un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est-à-dire l'ange est passé par toutes les frontières, les barrières, les murailles, les doutes, les scepticismes. Ouf, dans le mental. Savez-vous, quand vous dormez, votre cerveau ne dort pas. Le cerveau connaît à travailler. Et Dieu qui connaît bien le cerveau sait que c'est par le cerveau qu'il faut passer. C'est comme ça qu'il est passé par le cerveau de Pierre dans Acte 10 pour l'amener à aller évangéliser le païen. Il est passé par le cerveau de Joseph. Il dit, Joseph, fils de David. Pourquoi il appelle fils de David? Il appelle Joseph, fils de David. Déjà, le mot fils de David, la promesse. La promesse faite à David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec ton mari, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'était la première fois dans le monde d'apprendre que l'enfant peut venir du Saint-Esprit. Joseph était le premier à écouter ça après Marie. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, je voudrais faire une implication ici. Si vous regardez à Jésus, les choses que vous allez faire, que vous allez recevoir, vont venir du Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus baptise du Saint-Esprit de feu. Si vous regardez à Jésus, les choses que vous allez faire, les choses que vous allez réaliser, les exploits que vous allez faire avec le Seigneur Dieu, viendront du Saint-Esprit. Exactement comme l'enfant de Marie est venu du Saint-Esprit, la transformation de Joseph est venue du Saint-Esprit, voyez-vous? On a transformé son opinion, sa vision, sa façon d'être, de parler à Marie, de juger Marie. Les préjugés ont été transformés
en reconnaissance de la grâce de Dieu. Par l'action, parce que l'ange travaille par l'esprit. L'ange vient par l'esprit. L'ange est l'esprit. L'ange du Seigneur n'est pas séparé du Saint-Esprit. Marie vibre déjà dans l'esprit. L'enfant qu'elle a vient de l'esprit. Maintenant, Joseph, parce que Marie a regardé à Jésus, a regardé à Dieu, a dit oui à la parole qui est esprit et vie, eh bien Joseph va être transformé et se réconcilier. Regardez le verset qui suit. Joseph s'étant réveillé, verset 24, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Joseph ne pouvait pas faire ce que Marie lui disait de faire. Et peut-être Marie n'a pas beaucoup discuté avec lui. Il a peut-être dit, oh mon chéri, je pense que tu peux marier parce que l'enfant là vient de Dieu. Oh, Joseph, un bon juif, franchement là, tu as trouvé un naïf là, Marie. Oh. Puis il rira bien qu'il ira le dernier. Joseph est visité par le Seigneur. Et là, c'est maintenant lui qui rentre chez Marie et qui va dire à Marie, t'as eu raison. Je m'excuse. Et c'est pour lui dire, Joseph étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donnait. Non seulement qu'il a pris la femme, mais il a respecté ce corps qui était touché par le Seigneur. Ah, si j'avais des jeunes filles ici, j'avais leur apprendre comment leur corps peut être respecté par leur fiancé parce qu'ils connaissent le Seigneur Dieu. Il y a toute une science qui est là. Mais je n'ai pas le temps de développer cela. Je voulais seulement dire, le regard de Marie vers Dieu, vers Jésus qui était déjà dans sa grossesse, a changé du tout au tout la dynamique entre elle et son fiancé. Joseph a commencé à l'aimer d'une manière extraordinaire. C'était l'agapé, l'amour inconditionnel. Parce que cet amour venait de Dieu. Autrement dit, là où il y a des gens qui regardent à Jésus, qui regardent à Dieu, même notre façon de vivre change. Nos relations changent. Ça, c'est le cas de Joseph. Et je pousserai plus loin. Si vous allez dans Matthieu 2, Joseph commençait à voir des anges régulièrement. C'est l'ange qui l'a averti au sujet des attaques contre l'enfant, des attaques d'Hérode. Et c'est l'ange qui l'a permis de fuir l'Égypte et de revenir dans la terre promise. Troisièmement, Élisabeth, sa cousine. Si vous pouvez venir avec moi dans Luc, au chapitre 2. Élisabeth, sa cousine. Élisabeth, sa cousine, dans Luc, au chapitre 1, était visitée par Marie, verset 9. Et quand Marie arrive chez Élisabeth, Élisabeth lui dit « Shalom ». Elle l'embrasse. Verset 40, Luc 1. Dès qu'Élisabeth entend la salutation de Marie, son enfant dans son sein tressaille, il fut rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus est là, il baptise déjà du Saint-Esprit. Jésus est dans la grossesse de Marie. Puis Élisabeth salue Marie, et Marie, son enfant, Élisabeth, son mari tressaille de joie, et Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, j'ai une belle implication. Si vous êtes né nouveau, vous serez rempli du Saint-Esprit, parce que Jésus, quand il entre quelque part, il baptise du Saint-Esprit de feu. Et je continue. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaille de joie dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, » voilà le regard fixé sur le Seigneur, comment m'est-il arrivé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Quelle bénédiction! Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille,
l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Regardons, Seigneur, se croire au Seigneur. Élisabeth a eu l'expérience. Juste la salutation de celle qui portait Jésus a changé toute la dynamique même dans son sein. Puis, bien aimé, encore aujourd'hui, si nous regardons à Jésus, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est là que nous devons apprendre à regarder Jésus. Élisabeth était concentrée dans cette salutation. Elle a salué Marie avec une attention très très sérieuse. Shalom. Moi j'aime les salutations de chez nous. Et viens un peu, Nicole, je vais te montrer comment on salue chez nous. Viens ici, Nicole. N'aie pas peur. Je vais te montrer comment on salue chez nous. Parce que c'est bien que tu apprennes ça. Alors, ici, parfois, on dit bonjour. C'est vrai, c'est fini, non? Mais pas chez nous. On dit bonjour. Comment ça va? Comment va tes enfants? Et tes petits-enfants? Et ton travail? Jusqu'à ce que tu commences à partager, ça ne va pas, la base ici, c'est ça, on parle. La salutation ne se termine pas encore. Puis elle a fait, merci Seigneur. Merci, on va prier pour vous. Amen. Nous, on salue. La salutation dure et intense. Et je vis le juif, là, je suis arrivé là, je vis le juif, le vrai juif, là, authentique, quand nous sommes allés dans notre premier restaurant, là, on marchait Yehuda, comment on nous a salués, accueillis. C'était comme les Africains au village. N'oubliez pas que le Moyen-Orient n'est pas très loin. Bien aimé, quand Élisabeth est arrivée, et quand Marie est arrivée chez Élisabeth, elles se sont saluées les deux femmes intensement. Elles se sont regardées dans les yeux. Elles n'étaient pas pressées. Et pendant qu'elles se regardaient, Dieu a vu cet amour, Jésus a vu cet amour. Leur regard s'est tourné vers le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth, l'ancienne stérile, l'enfant tressaillit de joie. Et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alléluia. Et intéressant. Puis il se dit à prophétiser. Quand on regarde à Jésus, et même Marie va se prophétiser, quand on regarde à Jésus, on reçoit les dons de prophétie. Encore là, c'est tout un enseignement. On reçoit les dons. C'est pas normal que dans une église qui regarde à Jésus, qui n'ait pas les dons de prophétie. C'est très important ce que je vous dis là. Quand on regarde à Jésus, on parle de la parole prophétique de Dieu. Et c'est pourquoi c'est très important. Déjà, ceux qui ont regardé le bébé Jésus ont reçu l'esprit prophétique. Marie s'est mise à prophétiser. Élisabeth s'est mise à prophétiser. Donc toi aussi, si tu regardes à Jésus, eh bien Jésus va te donner l'esprit prophétique. Tu vas commencer à annoncer les oracles du Seigneur. Je vais m'arrêter parce que je dois terminer moins quart. C'est dans l'heure que je me suis proposé, je suis discipliné là-dessus. Je vais regarder le berger dans Luc 2. Bien aimé, savez-vous que le berger, ce n'est pas le travail très respectueux. Non, et ils étaient très mal payés. Si vous voulez voir cela, vous pouvez voir la discussion de Jacob et son beau-père. Ils n'étaient pas très respectés au Moyen-Orient. Et Dieu est assez drôle. C'est pourquoi beaucoup de gens qui démontrent que c'est un mythe que Jésus n'est pas né, c'est un mythe qu'on n'a pas visité le berger, ils sont ronds. Parce que si Dieu voulait vraiment manipuler les gens, il n'allait pas se montrer au berger. Il devait choisir des rois et d'autres gens. Mais il est allé voir des gens qui étaient négligés, rejetés, on se moquait d'eux. Les bergers étaient la nuit en train de garder leurs brebis, leurs troupeaux. Et cette nuit-là, un ange du Seigneur leur apparut. Et le travail de cet ange était d'apprendre au berger, c'est ça le terme d'aujourd'hui, comment Dieu veut nous apprendre à regarder à Jésus.
Je dis, le premier travail que Dieu a donné aux anges quand Jésus est venu naître ici, c'est de regarder à Jésus. Je veux plus loin. Même il y a une étoile de Dieu, de Dieu et de Jésus qui était partie jusqu'en Orient pour que les savants puissent apprendre à regarder à Jésus. Quitter l'astrologie pour regarder Jésus. Donc regarder Jésus est très important. Et ici, un ange du Seigneur, il est apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Si l'ange apparaît dans la nuit, c'est la lumière. Il y avait la lumière. Jésus-Christ est lumière. Dieu est lumière. Et là, il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. J'aimerais vous dire une chose. Si vous commencez à regarder à Jésus, la crainte s'en va. Amen. Si vous commencez à regarder Jésus, plus de crainte. Et si vous commencez à regarder Jésus, la bonne nouvelle arrive. Il dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Si vous regardez Jésus, vous aurez une grande joie. Plus de crainte. Bonne nouvelle. Grande joie en regardant Jésus. Il n'a pas encore parlé de Jésus, cet ange. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous a donné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Autrement dit, regardez Christ, il est né aujourd'hui dans la ville de David. Et voici à quel signe, il va donner les signes. Et regardez verset 13. Soudain, dites dans votre âme, soudain, il se joignit à l'ange, une chorale, une multitude d'armées célestes, louant et disant, si vous regardez à Jésus, vous serez entouré de l'armée céleste. Amen. Hein? Une armée de louanges, bien-aimés. L'armée louait. Et là, l'armée disait, gloire à Dieu dans les cieux, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui la craignent. Et là, quand les anges étaient partis, les bergers, ayant écouté le message de l'ange, ont mis ce message en pratique et ils sont allés avec elle. Et c'est là que je vais m'arrêter. Quand ils sont arrivés dans la crèche, Marie, n'est-ce pas, les écoutait. Après l'avoir vu, n'est-ce pas, les bergers racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Quand on regarde à Jésus, on reçoit des choses que Jésus nous dit et nous les disons, nous les déclarons, nous les annonçons à d'autres. Amen. Vous voyez ça? Les bergers ont reçu le message, ils sont allés même vers ceux qui avaient mis au monde l'enfant et ils ont commencé à les évangéliser. Voici ce que nous avons entendu. Voici ce que nous... J'aime toujours ça quand il y a un nouveau qui est converti, puis il vient me voir, pasteur, je pense pas que tu connais ça. Regarde ceci, j'aime ça, ça me renouvelle. Je dis, waouh, il vient de comprendre que Dieu est bon. Alléluia. Il me dit, mais Dieu guérit. Je ne dis jamais, je sais ça. Non, il ne faut pas casser ça, casser cette chose. Oh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment tu as découvert ça? Hein? Souvent, je dis, je ne savais pas ça. Hein? Comme ça, il est excité de parler. Et là, j'écoute avec joie. Amen, alléluia. C'est le peu socratique. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quand vous regardez à Jésus, lorsque vous allez vous mettre à parler, les gens vont s'étonner de vous. Les gens vont être impressionnés par Dieu. Amen. Et enfin, regardez. Marie, qui regardait à Jésus et qui écoutait ces gens, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé toutes ces choses et le repassé dans son cœur. Si vous regardez à Jésus, vous devez garder tout ce que Jésus vous dit et tout ce que ses disciples, ses envoyés vous disent et le repasser dans votre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est très intéressant. Et les bergers qui ont regardé à Jésus retournèrent. Si vous regardez à Jésus pendant qu'on occulte ici, pas à moi, mais vous regardez qui? À Jésus. Regardez comment vous allez retourner à la maison et ça sera la fin. Les bergers qui ont regardé Jésus retournèrent glorifiant et louant Dieu
qu'ils avaient entendu et vu et qui étaient conformes à ce qui leur était annoncé. Glorifiez Dieu. Lèvons-nous encore ensemble pour glorifier, louer Dieu. Pour terminer, j'ai encore 5 minutes dans ma cassette, alors je continue dans une belle louange. Descendants de berger, pouvez-vous louer le Seigneur avec moi? Alléluia. Dieu soit la gloire par son amour, dans mon âme, c'est de ventre puisse toucher son ventre. Maintenant, vous serez comme dans les seins, comme les seins de notre amie Elisabeth. Vous touchez juste là. Si vous avez mal, là. Si vous avez des problèmes d'estomac et d'autres problèmes encore à ce niveau, vous le touchez. Et au nom de Jésus, qui a fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth et qui a rempli Élisabeth de son Esprit Saint. Au nom de ce Jésus que nous regardons maintenant, je viens démolir toute chaîne de maladie dans ton corps au nom du Seigneur Jésus. Par la puissance de celui qui vit dans ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Et que la joie du Seigneur soit ta force. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés tellement que toute cette semaine, vos regards seront tournés vers celui qui est né avec les âmes conçues du Saint-Esprit et qui, avant même sa naissance,
baptisé déjà du Saint-Esprit de feu. Qu'il vous accompagne dans vos sorties comme dans vos entrées, dans vos combats comme dans vos victoires, dans vos défaites. Il vous donnera la victoire. Dans vos découragements, il vous donnera le courage. Dans vos tristesses, il vous donnera la joie. Et vous direz chaque jour, la joie du Seigneur est ma force. C'est au nom de Jésus que nous recevons cette bénédiction. Et le peuple dit, Amen.